Et si la plus grande découverte spatiale de ces dernières années nous avait été cachée? Une nouvelle photo de la comète Atlas a été publiée, et elle remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les visiteurs venus d'autres systèmes stellaires. Nous ne parlons pas seulement d'une comète rare ou d'un détail chimique mineur. Nous parlons de quelque chose qui nous pousse à remettre en question toutes nos connaissances sur la science spatiale moderne. Les photos révèlent quelque chose qui ne devrait pas exister. C'est tellement étrange que les scientifiques envisagent toutes les possibilités, des équipements défectueux aux théories farfelues sur la technologie extraterrestre. Qu'ont-ils vu exactement? Pourquoi la NASA a-t-elle mis si longtemps à partager cette information? Et comment un seul objet peut-il défier les règles établies sur les comètes et leur comportement? Des règles qui existent depuis des décennies. Chaque nouvelle information soulève davantage de questions, comme si nous étions face à quelque chose qui brouille la frontière entre le naturel et l'artificiel. Dans cette vidéo, nous allons examiner toutes les preuves, les désaccords et les théories qui émergent autour de cette énigme spatiale. De l'étrange comportement de son nuage flou à son immense noyau et aux comparaisons évidentes avec Oumuamua, la comète Atlas est déjà devenue l'un des plus grands mystères spatiaux de notre époque. Préparez-vous. Ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas seulement de la science en direct, c'est un véritable avertissement. Peut-être que l'univers nous montre qu'il n'a jamais été aussi vide que nous le pensions, et qu'il y a des choses au fin fond de l'espace que nous ne pouvons toujours pas expliquer. La publication tardive de la nouvelle image de TRES Atlas a provoqué surprise et méfiance au sein de toute la communauté scientifique. L'enregistrement montrait une coma géante, de couleur rouge sang, composée presque entièrement de dioxyde de carbone. C'était une nouveauté absolue dans l'histoire de l'astronomie cométaire, hein? Cette caractéristique, qui semble simple, pose un grand défi. Dans toutes les comètes que nous connaissons, l'eau est le principal élément qui les active lorsqu'elles s'approchent du Soleil. Le fait qu'un objet interstellaire libère de grandes quantités de dioxyde de carbone, sans émettre de vapeur d'eau, brise toutes les règles que nous pensions connaître. Cela ouvre une vaste discussion sur le nombre de types d'objets différents qui peuvent traverser notre système solaire. La sonde SPHEREX de la NASA a confirmé l'étrangeté en détectant des émissions continues d'environ 70 kg de dioxyde de carbone par seconde, alors qu'elle se trouvait encore à plus de 3 unités astronomiques de distance. À ce stade de son orbite, la plupart des comètes sont encore comme endormies, car le rayonnement solaire n'est pas assez fort pour transformer la glace d'eau en gaz. Cette activité précoce, sans queue de poussière ni queue d'ion, montre que TRES Atlas agit d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Le manque d'eau ne va pas seulement à l'encontre de nos attentes, mais nous fait aussi penser que sa structure interne et sa composition chimique pourraient être totalement différentes de ce que nous connaissons. Un autre détail qui a rendu les choses encore plus suspectes fut le retard dans la publication de l'image. La photo a été prise des semaines avant d'être rendue publique, et lorsqu'elle est finalement apparue, elle est arrivée avec une annonce discrète, sans toute la fanfare qui accompagne normalement de si grandes découvertes. Certains experts ont vu ce silence comme une simple prudence, car les données étranges doivent être vérifiées. D'autres, cependant, voient ce retard comme un signe que la NASA et les autres groupes impliqués ne savent pas comment expliquer le phénomène, ou pire encore, ont choisi de ne pas le mettre en avant parce qu'ils craignaient ce que cela pourrait signifier ou que cela puisse mener à des suppositions farfelues sur ce que c'est réellement. Ce premier enregistrement, donc, ne fait pas qu'ajouter à notre collection d'objets spatiaux, il crée aussi un problème. TRES Atlas pourrait être le premier d'un type entièrement nouveau d'objets interstellaires, ou cela pourrait être la preuve que nos idées sur la formation et l'évolution des comètes sont tout simplement incomplètes. L'image interdite n'est pas seulement une photographie, c'est une porte ouverte, un rappel que l'espace recèle des secrets qui pourraient changer tout ce que nous croyons comprendre sur la matière fondamentale de l'univers. Un examen attentif de la chevelure de 3I Atlas a révélé quelque chose d'encore plus étrange que sa composition rare. Vous voyez, la structure gazeuse ne se comporte pas comme celle des comètes normales. Au lieu d'une longue queue désordonnée poussée par le vent solaire, cet objet possède une boule de dioxyde de carbone presque parfaite. Elle mesure 348 000 km de large,
soit à peu près la distance moyenne entre la Terre et la Lune. Cette forme ronde et uniforme va à l'encontre de ce que nous attendons des comètes. Cela suggère que le gaz s'échappe de manière constante et contrôlée, comme s'il y avait une sorte de mécanisme interne maintenant les choses stables. Normalement, lorsque les comètes s'approchent du Soleil, elles libèrent un mélange de vapeur d'eau, de poussière et d'autres gaz, formant de longues queues visibles à l'œil nu. Mais 3I Atlas est resté silencieux de cette manière. Sans traces ioniques, qui apparaissent habituellement lorsque les particules interagissent avec le champ magnétique du Soleil. L'absence d'eau à ce stade de son orbite soulève des questions difficiles. Une idée est que le dioxyde de carbone agit comme un bouclier thermique, refroidissant la surface et ralentissant l'activation des couches de glace plus profondes. Une autre idée est que l'eau est piégée à l'intérieur, recouverte de poussière ou d'autres matériaux durs qui l'empêchent de se transformer en gaz. Mais honnêtement, aucune de ces idées n'explique entièrement l'ampleur de tout cela. Le flux constant de dioxyde de carbone, sa taille massive et le fait qu'il ne change pas avec le temps, tout cela pointe vers des choses auxquelles nous n'avons même pas encore pensé dans nos modèles de comètes. Certains scientifiques plus audacieux suggèrent que nous voyons une surface super organisée, quelque chose qui peut contrôler la façon dont le gaz est libéré, presque comme si c'était artificiel. D'autres, plus traditionnels, préfèrent croire qu'il s'agit d'un objet rare, formé dans des parties super froides d'un autre système stellaire, où le dioxyde de carbone serait suffisamment abondant pour contrôler le phénomène. Quelle que soit l'explication, la chevelure rouge de 3I Atlas est une véritable énigme. Non seulement elle défie ce que nous savons sur les comètes, mais elle pousse également les scientifiques à reconsidérer la façon dont les choses se transforment en gaz et toutes les différentes substances chimiques qui peuvent exister dans l'espace. Ce qui semblait n'être qu'un petit détail est devenu un grand débat. Sommes-nous en présence de quelque chose de naturel mais inconnu, ou de quelque chose qui dépasse complètement notre compréhension actuelle de l'espace? Un examen attentif de la chevelure de 3I Atlas a révélé quelque chose d'encore plus étrange que sa composition rare. Vous voyez, la structure gazeuse ne se comporte pas comme celle des comètes normales. Au lieu d'une longue queue désordonnée poussée par le vent solaire, cet objet possède une boule de dioxyde de carbone presque parfaite. Elle mesure 348 000 km de large, soit à peu près la distance moyenne entre la Terre et la Lune. Cette forme ronde et uniforme va à l'encontre de ce que nous attendons des comètes. Cela suggère que le gaz s'échappe de manière constante et contrôlée, comme s'il y avait une sorte de mécanisme interne maintenant les choses stables. Normalement, lorsque les comètes s'approchent du Soleil, elles libèrent un mélange de vapeur d'eau, de poussière et d'autres gaz, formant de longues queues visibles à l'œil nu. Mais 3I Atlas est resté silencieux de cette manière. Sans traces ioniques, qui apparaissent habituellement lorsque les particules interagissent avec le champ magnétique du Soleil. L'absence d'eau à ce stade de son orbite soulève des questions difficiles. Une idée est que le dioxyde de carbone agit comme un bouclier thermique, refroidissant la surface et ralentissant l'activation des couches de glace plus profondes. Une autre idée est que l'eau est piégée à l'intérieur, recouverte de poussière ou d'autres matériaux durs qui l'empêchent de se transformer en gaz. Mais honnêtement, aucune de ces idées n'explique entièrement l'ampleur de tout cela. Le flux constant de dioxyde de carbone, sa taille massive et le fait qu'il ne change pas avec le temps, tout cela pointe vers des choses auxquelles nous n'avons même pas encore pensé dans nos modèles de comètes. Certains scientifiques plus audacieux suggèrent que nous voyons une surface super organisée, quelque chose qui peut contrôler la façon dont le gaz est libéré, presque comme si c'était artificiel. D'autres, plus traditionnels, préfèrent croire qu'il s'agit d'un objet rare, formé dans des parties super froides d'un autre système stellaire, où le dioxyde de carbone serait suffisamment abondant pour contrôler le phénomène. Quelle que soit l'explication, la chevelure rouge de 3I Atlas est une véritable énigme. Non seulement elle défie ce que nous savons sur les comètes, mais elle pousse également les scientifiques à reconsidérer la façon dont les choses se transforment en gaz et toutes les différentes substances chimiques qui peuvent exister dans l'espace. Ce qui semblait n'être qu'un petit détail est devenu un grand débat. Sommes-nous en présence de quelque chose de naturel mais inconnu,
ou de quelque chose qui dépasse complètement notre compréhension actuelle de l'espace. L'arrivée de TRES Atlas a naturellement entraîné des comparaisons avec Oumuamua, que nous avons découvert en 2017. Tout comme le visiteur précédent, ce nouvel objet se comporte de manière qui remettent en question ce que nous pensions savoir sur les comètes et les astéroïdes. Oumuamua, par exemple, a surpris tout le monde en accélérant alors qu'il quittait notre système solaire, mais n'a libéré aucun jet de gaz visible. C'est quelque chose qui aurait dû être là pour expliquer pourquoi sa vitesse a changé. En plus de cela, il avait une forme très allongée et des reflets étranges, mais il n'a jamais montré la queue typique des comètes. Ces étrangetés n'ont jamais reçu de réponse claire, ce qui a amené certains à se demander s'il ne s'agissait pas d'une sorte de technologie extraterrestre déguisée en roche spatiale naturelle. TRES Atlas, cependant, pousse toute cette discussion à un tout autre niveau. Contrairement à Oumuamua, il ne se contente pas de réfléchir la lumière d'une manière étrange, il possède également un énorme nuage de dioxyde de carbone autour de lui, un noyau soi-disant gigantesque et une trajectoire trop improbable. Contrairement aux premiers visiteurs, que nous n'avons vus que pendant une courte période, TRES Atlas nous donne plus d'informations et, curieusement, encore plus de questions. Sa symétrie inhabituelle, la façon régulière dont il devient plus lumineux et le fait que nous ne puissions pas trouver de poussière autour de lui, tout cela suggère quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous savons du fonctionnement de la nature. Et c'est là que les idées d'Avi Loeb se distinguent vraiment. Ce célèbre astrophysicien de Harvard affirme qu'avec tant de preuves différentes, envisager la technologie extraterrestre n'est pas insensé. C'est juste une partie de la démarche d'un bon scientifique. Pour lui, TRES Atlas pourrait être un artefact extraterrestre, peut-être construit pour être un messager, une sonde ou même une sorte de capsule d'observation. La façon régulière dont l'objet se comporte, selon cette ligne de pensée, ressemble plus à quelque chose conçu à dessein qu'à un simple accident cosmique aléatoire. Naturellement, cette idée provoque de nombreuses discussions au sein de la communauté scientifique. Beaucoup de scientifiques préfèrent des explications plus traditionnelles, comme de nouveaux types de glace spatiale ou des mélanges étranges de minéraux et de gaz. Pourtant, ce qui s'est passé avec Oumuamua et maintenant TRES Atlas montre un schéma préoccupant. Chaque nouveau visiteur de l'espace que nous observons présente des caractéristiques que nos connaissances actuelles ne peuvent expliquer. Le fait que ce mystère persiste nous fait penser que ce ne sont peut-être pas seulement des étrangetés isolées, mais une partie de quelque chose de plus grand. Si cette série d'objets s'avère faire partie d'un flux continu d'artefacts extraterrestres, alors notre première preuve de technologie extraterrestre pourrait déjà voler dans le ciel juste devant nous. La nouvelle concernant la nouvelle image de TRES Atlas est passée sous silence, presque cachée, sans l'attention médiatique que l'on pourrait attendre pour une découverte aussi spéciale. Elle n'a été publiée que dans une mise à jour du blog de la NASA, de sorte que la plupart des gens n'en ont pas eu connaissance. Mais les experts, eux, l'ont fait et ont rapidement compris son importance. Cette grande différence entre l'importance de la découverte et la discrétion de son annonce a fait se demander aux gens pourquoi un événement aussi rare, impliquant le troisième objet interstellaire jamais observé, serait-il géré avec tant de prudence. Beaucoup pensent que l'agence est restée silencieuse pour éviter que les gens ne tirent des conclusions hâtives. D'autres pensent que retenir l'information témoigne d'une peur plus grande, que les réponses ne correspondent pas à ce que la science sait actuellement. Ce contrôle apparent de l'information ne fait qu'ajouter au mystère du comportement de l'objet. La coma, presque entièrement composée de dioxyde de carbone, sans eau sublimée, et la différence entre le noyau que nous voyons et le noyau que nous supposons qu'il a, ces éléments seuls suffisent à nous faire repenser la façon dont les comètes interstellaires se forment et évoluent au fil du temps. Mais le retard dans la communication de l'information suggère que même les scientifiques responsables ne sont pas sûrs de la façon d'interpréter ce qu'ils ont trouvé. Cette hésitation scientifique, bien que compréhensible, alimente d'autres idées et conjectures sur des plans secrets liés à la vie extraterrestre ou à la possibilité de structures artificielles. TRES Atlas, avec sa couleur rouge sang et son noyau de taille discuté, devient bien plus qu'un mystère spatial. Il devient un point de tension entre la science, la politique et la culture,
suscitant à la fois émerveillement et peur. S'il s'agit simplement d'une comète étrange, cela suffit à réécrire une partie de ce que nous savons sur les comètes et à nous aider à comprendre la diversité de l'univers. Si d'un autre côté, il cache des signes d'ingénierie extraterrestre, l'impact serait encore plus grand, comme notre première rencontre indirecte avec une vie intelligente d'un autre monde. Dans tous les cas, le silence officiel ne correspond pas à l'ampleur de cette découverte. La vérité est que, peut-être, le délai pour nous informer en révèle plus sur nous que sur l'objet lui-même. Cela montre à quel point il nous est difficile de faire face à l'inconnu et de parler de découvertes qui pourraient ébranler tout ce que nous pensions savoir. 13 Atlas continue de traverser notre système solaire, indifférent à notre hésitation, nous rappelant que le cosmos ne se conforme pas à nos attentes. Quoi qu'il en soit, la leçon est claire, nous commençons à peine à comprendre ce que signifie regarder l'univers. Et certaines grandes révélations peuvent être si importantes qu'elles ne se produisent pas au moment de leur découverte, mais seulement lorsque les gens sont réellement prêts à les affronter. Le 3 Atlas s'est avéré être une énigme bien plus complexe qu'une simple curiosité spatiale. En révélant une chevelure de dioxyde de carbone inédite, un noyau à la fois gigantesque et insaisissable, et en agissant d'une manière qui défie notre compréhension des comètes, il nous a montré à quel point nos conceptions de l'univers sont en réalité fragiles. Chaque nouvelle image, chaque fragment de lumière que nous observons, ne soulève pas seulement des questions scientifiques, mais nous invite aussi à des réflexions plus profondes, comme celle de savoir si nous sommes prêts pour des découvertes qui pourraient leur bouleverser notre vision du monde. Cet objet, venu des recoins lointains et mystérieux de la galaxie, nous rappelle que nous ne contrôlons pas ce que nous savons. Nous ne recevons des bribes de vérité que lorsque celles-ci se présentent directement à nous. Peut-être n'est-ce qu'une comète rare, ou peut-être est-ce quelque chose qui dépasse le cadre naturel. Qui sait, peut-être même un fragment de technologie extraterrestre. Quelle que soit la réponse, sa visite nous rappelle que l'univers est un lieu très actif, plein de surprises, où l'improbable peut non seulement se produire, mais se produit déjà. Lorsque nous observons le 3 Atlas, nous nous observons aussi nous-mêmes. La rapidité avec laquelle nous tentons de comprendre les choses, notre peur de l'inconnu, et le courage qu'il faut pour affronter ce que nous ne saisissons pas. C'est à la fois une leçon d'humilité et un appel à ouvrir nos esprits. Le fait que nous n'ayons pas encore toutes les réponses montre à quel point la science est formidable. Nous continuons d'avancer, même quand les choses ne sont pas claires, sachant toujours que chaque nouvelle découverte apporte aussi une nouvelle question. Et si ce visiteur spatial n'est que le premier d'une longue série, il nous appartient de décider si nous nous accrocherons à ce que nous savons déjà ou si nous serons assez courageux pour remettre en question ce qui semble impossible. Si toi aussi tu crois que l'univers recèle encore des secrets qui défieront tout ce que nous pensons savoir, soutiens ce voyage spatial, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et deviens membre pour rester informé de chaque nouvelle découverte qui pourrait changer à jamais notre compréhension de notre place parmi les étoiles.